PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Bonsoir Nip. Alors soirée importante quand même, historique pour le club, la remise du trophée. Quand tu vois le match un peu ce soir qui s'est déroulé, est-ce que tu y vois des choses positives? Alors on va commencer par le négatif pour finir par le positif. Encore une fois, on se fait avoir, c'est un coup franc rapidement joué. Le but qu'on encaisse, c'est ça, c'est Auxerre qui joue rapidement Bien sûr. joué et Pacho pas attentif, il perd son duel, tu sais, corps à corps. Et je ne sais jamais dire son nom, c'est Nayoko. Il a juste sa frappe sur on va dire le point faible de Naroma, c'est frapper à ras du sol parce qu'il sait pertinemment que Gigio est très grand. Il met beaucoup de temps à se coucher quand c'est proche de lui, donc il effleure et ça rentre. C'est ça le seul point négatif. Il faudra faire attention aux coups francs rapidement joués par nos adversaires. Et les points positifs, c'est la réaction, quoi. On n'a pas sombré, on n'a pas fait comme contre Nice. On ne voulait pas perdre ce dernier match au championnat parce que la saison dernière, on avait perdu 3-1 face à Toulouse. On fait une bonne deuxième mi-temps. Vara qui donne l'impulsion pour faire une super deuxième mi-temps. Il égalise. Après, le deuxième, le troisième but, Marquinhos le deuxième et Vara à nouveau sur une magnifique percée de Mayoulou. Alors on sent quand même tout de même cette saison qu'il y a une chose qui a bien changé, c'est que malgré qu'on soit mené, on est capable maintenant de ne pas paniquer et surtout de revenir au score, voire qui s'est passé régulièrement, le gagner ce match. Exactement, c'est le match déclic pour moi de la saison, c'est Paris Saint-Germain-Manchester City. On est mené 2-0, on revient, on renverse la situation et depuis ce match-là, il n'y a pas de, comme tu as dit, de panique. Ils savent pertinemment qu'ils peuvent retourner un match. Alors un petit point quand même tout de même sur un joueur qui a explosé cette saison, qui est quand même meilleur buteur, Ousmane Dembélé. Qu'est-ce que tu peux souligner de plus sur ce joueur? Ousmane Dembélé, c'est ses forces qu'il a fait cette saison parce que je trouve qu'il avait bien commencé la saison. En août et septembre, il commençait à scorer. Et après, il a eu un gros trou. Octobre, novembre, et comme par hasard, c'est la période de disette en Ligue des Champions. Il ne marque pas de but comme Barcola. Et dès qu'il a commencé à scorer en championnat, notamment contre Lyon, et Lyon, personne ne parle de ce match contre Lyon, au Parc des Princes. C'est là qu'il a commencé sa série où il marque au moins 10 matchs d'affilée. Et le match déclic en championnat, c'est Monaco. Quand tu gagnes 4-2, il marque un doublé. Et c'est là qu'il fait sa saison qu'on connaît, Ousmane Dembélé. Et c'est bien, parce qu'il a eu vraiment une période difficile, automnale, entre octobre et novembre. Et il a su bien se reprendre et il fait une deuxième partie magnifique. Alors tu sais, maintenant tout le monde le mentionne, on y pense aussi régulièrement, ces deux finales, notamment une qui est importante. Quand tu vois un petit peu la gestion de Luis Enrique qui veut mettre en place et le fait que maintenant on joue une fois par semaine, est-ce que tu n'as pas peur qu'il y ait un petit relâchement? Là, non, parce que je pense qu'ils ont rechargé leur batterie. Et ils ont une finale de Coupe de France. Une finale de Coupe de France, c'est un match à gagner. Et c'est très important pour le Paris Saint-Germain. Il ne faut pas oublier que le Paris Saint-Germain, quand ils n'arrivaient pas à gagner le championnat, la Coupe de France, c'était l'objectif principal pour se qualifier en Coupe d'Europe et pour gagner un trophée. Et je vais faire un peu l'histoire. C'est quand même le premier trophée gagné par le Paris Saint-Germain, 1982, contre Saint-Étienne. Donc, très important de gagner la Coupe de France. Avant de penser à Munich, le match de Reims, pour moi, est super important pour gagner en confiance avant le match que tout le monde attend dans 2 semaines. Est-ce que tu veux terminer par un dernier point que tu veux mentionner? Ouais, bon, je vais faire une aparté. C'est un jour très triste parce que pour la nouvelle génération qui écoute le rap, le décès de Vin Renoir. Okay. Vraiment, c'était un supporter du Paris Saint-Germain. Une petite pensée à toute sa famille.